ce tout nouveau webinaire Investui. Donc, comme d'habitude, je vais donner quelques petites informations pratiques et ensuite on passera à la présentation telle quelle. Donc, pour commencer, évidemment, je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Amélie. Voilà, je travaille chez WH Shelf Invest depuis 15 ans cette année. J'ai fêté mes 15 ans il n'y a pas longtemps. Et voilà, j'ai le plaisir, en plus donc de bien sûr de présenter Investui, d'animer d'autres webinaires donc pour participer tout simplement au développement et à la pérennité donc des activités de Self-Invest. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire Investui qui nous anime. Donc comme d'habitude, la présentation, elle est enregistrée. Elle sera diffusée sur nos chaînes YouTube, donc que ce soit les chaînes Investui, mais également la chaîne WH Shelf Invest. Donc le webinaire, il est enregistré. Alors, vous pouvez évidemment, bien sûr, communiquer avec moi, mais pas directement. Vous avez l'habitude, donc vous pouvez utiliser l'outil mis à votre disposition, donc l'outil GoToWebinar, donc pour poser des questions. Tout comme vous avez pu me faire quelques commentaires, vous pouvez également m'adresser vos questions. Donc normalement, on m'a confirmé qu'on voyait bien l'écran, qu'on m'entendait bien, qu'on me voyait bien, donc c'est l'essentiel. Donc si au long de la présentation, vous avez des questions qui concernent Investui, n'hésitez pas à me les poser par le biais des questions. Alors, je disais que voilà, aujourd'hui, c'est un tout nouveau webinaire Investui, donc c'est le premier d'une nouvelle série. Donc, bien sûr, je vais en dire plus tout au long de la présentation. C'est-à-dire que chez Investui, voilà, on a pris l'habitude de se réinventer, évidemment, pour suivre les tendances et surtout les besoins des clients. Alors aujourd'hui, je voulais effectivement aborder un sujet et vous montrer ce que cachent vraiment les marchés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments qui sont induits, mais qui ne sont pas forcément clairs pour tout le monde, qui ne sont pas visibles. Donc, c'était de ça dont je voulais parler aujourd'hui, donc via Investui. Donc, bien sûr, je vais réexpliquer également ce qu'est Investui, qui on est. Donc, pour les gens qui ne nous connaissent pas, même si la plupart, je connais ou je reconnais vos noms. Donc, voilà. Il y en a d'autres personnes, des nouvelles personnes qui, elles, auront besoin, en tout cas, qu'on puisse resituer les éléments, les recadrer pour avoir une vue d'ensemble, tout simplement. Alors, en général, en fait, quand on investit sur les marchés, il y a deux choses très évidentes. Soit ça paraît très, très simple, soit ça paraît très, très compliqué. Et c'est très difficile de tirer son épingle du jeu parce que soit on a l'impression de rien y comprendre et on se dit que c'est pas pour moi, voilà, c'est trop compliqué, je vais jamais m'y lancer, voilà, il y a trop de choses à comprendre et je préfère laisser tomber. Et puis d'un autre côté, on va avoir des gens qui, eux, ont l'impression finalement de tout comprendre parce que quand ils vont regarder un graphique, ils vont voir ça et ils vont se dire, ah bah oui, effectivement, d'après ce que j'ai pu lire dans les livres, il suffit d'acheter sur un point bas et vendre sur un point haut. Et à partir de là, c'est très simple, je vais moi aussi pouvoir gagner de l'argent. Et ces gens-là, ils foncent tête baissée et ce qu'ils font, c'est qu'ils visent le point bas. Sauf que cette image de gauche, c'est une image qu'on a en général après coup et ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a en temps réel. C'est-à-dire que le temps réel, c'est vraiment ce qu'on voit à l'instant. Donc, c'est chaque cotation, chaque échange et ça va être plutôt de l'ordre de l'image qu'on va voir ici sur la droite. C'est-à-dire qu'on va avoir des données qui vont rentrer. Puis au fur et à mesure, elles se cumulent et donc on a un historique qui vient se mettre derrière. Donc ce n'est pas devant, ce qu'on voit c'est derrière, mais ce qui suit c'est plutôt ça. C'est-à-dire c'est un rideau rouge, plein de surprises et on ne sait pas du tout ce qui nous attend, ce qui fait qu'on va avoir très très difficilement une notion de plus bas, de plus haut ou de plus beau, de plus moche aussi. Donc, c'est très, très difficile, en fait, de tirer son épingle du jeu. Donc, on va avoir souvent confronté ces deux idéologies de savoir, j'y vais parce que j'ai l'impression que c'est facile. Et puis d'autres qui vont se dire, en fait, j'y vais pas. En réalité, la vraie vérité, elle se trouve en général au milieu de tout ça. Parce que s'il suffisait, en fait, d'avoir toute l'information pour investir, si c'était juste une question d'information, ça serait vraiment très, très simple et tout le monde serait très riche.
Et en même temps, si on avait besoin d'avoir toute l'information pour se lancer, on ne ferait jamais rien. Donc, en réalité, les marchés montent, hein. On va dire mécaniquement, la plupart des marchés, tout ce qui est indiciel, tout ce qui est matières premières, ils vont avoir fondamentalement une tendance à la hausse. Et pourtant, il y a quand même beaucoup de gens qui perdent. On remarque aussi que les particuliers ils arrivent souvent trop tard et que les décisions, elles sont rarement rationnelles. En fait, c'est pour ça que c'est difficile de pouvoir vraiment y arriver si, en fait, on s'attache à des choses bien précises qui sont de vouloir acheter au bon moment, qui vont aussi de se dire, ah ben cette fois-ci c'est différent, donc j'y vais, et ou alors se dire, eh ben justement, je vais attendre que ça se calme. En fait, la réalité, c'est que le marché ne récompense pas l'intelligence, hein, il récompense simplement la discipline. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à vouloir chercher le bon setup, le bon moment pour rentrer, se dire, ah ben je suis pas rentrée, c'est trop tard, ou alors c'est trop agité, je vais attendre que ça soit calme. En fait, soit déjà le mouvement est passé, soit on l'a loupé, soit on n'a rien fait, on a laissé passer le train. Parce qu'en fait, il y a jamais de bon moment pour rentrer quand on est sûr de l'investissement. Il n'y a que des bons moments pour rentrer quand on fait de l'investissement parce qu'il ne faut pas attendre un point précis. Hein, il y a pas, c'est très difficile de savoir où est le plus bas, où est le plus haut. Est-ce qu'effectivement ça va se calmer? Est-ce que c'est agité? C'est pour ça qu'il faut essayer d'envisager les choses autrement. Et c'est ça que les marchés y cachent en fait. C'est ça que les gens ils pensent louper ce type d'information qui est diffusée, qu'on ne verrait pas, qui est qu'en fait, il y a un timing parfait, mais en fait, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de timing parfait. Hein, ça n'existe pas un timing parfait dans l'investissement. On ne peut pas savoir. Donc, même les pros se trompent. Le marché, il est vraiment imprévisible à court terme. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer d'éviter hein, de se dire, de chercher tout simplement le bon moment. Excusez-moi. Les mouvements, ils sont souvent mécaniques, hein, donc il y a une rotation sectorielle. Il faut savoir qu'il y a des cycles. Hein, de toute façon, il y a des arbitrages automatiques, il y a des rééquilibrages hein, sur des indices. De toute façon, il y a des choses qui sont remaniées à des périodes assez régulières, que ce soit mensuelles, que ce soit trimestrielles. Et il y a un facteur clé surtout qui est important, c'est la régularité des décisions. Donc la grosse question, c'est pas quoi faire, mais c'est comment et quand agir systématiquement. En fait, la clé, c'est qu'il faut vraiment agir de manière structurée et on va vous montrer comment, en tout cas, il est possible de faire ça. Donc, si vous avez bien compris, quand on fait de l'investissement, c'est pas du tout important en fait de trouver le bon moment. C'est-à-dire que les marchés, ils sont pleins d'opportunités, il y a plein de mouvements de hausse et de baisse. Ce qu'il faut faire, c'est se baser sur des instruments qui vont être cycliques, hein, donc qui vont avoir des mouvements assez réguliers et surtout des instruments qui ne vont pas aller à zéro. Donc, dans la mesure où c'est des instruments qui sont rééquilibrés, recalibrés et qui sont redistribués, il y aura toujours du mouvement. Donc, c'est inutile en fait de chercher à rentrer à un point parfait parce que finalement, on ne le fera jamais. On rentre jamais. Si on cherche ce point parfait, c'est très difficile de le trouver parce que le bottom, il n'existe pas, et tout comme le haut, il n'existe pas en fait. En tout cas, on ne les connaît pas. Et les chercher, ça revient à faire de la divination, et ce qui fait qu'en fait, on reste plutôt paralysé et on ne va rien faire. Donc, la vraie solution à tout ça, c'est d'agir de manière structurée. Et donc, c'est comment agir de manière structurée. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Mais avant ça, bien sûr, je vais refaire un point sur qui on est, ce qu'on fait et ce qu'on propose, hein, justement pour répondre à cette question. Donc, Investui, pour reprendre les éléments, Investui, c'est un service d'investissement. Hein, donc, ce n'est pas du tout une société, ce n'est pas un fonds d'investissement, c'est un service. Donc, c'est un service d'investissement qu'on a créé au sein de WH Shelf Invest. Donc, WH Shelf Invest, ben, en fait, on est simplement courtier hein, depuis 1998. Donc, le métier de courtier, pour les gens qui ne le savent pas, c'est simplement de disposer des agréments nécessaires pour permettre aux clients d'acheter et de vendre, donc d'investir, hein, de spéculer sur des marchés financiers.
sur lesquels, en tout cas, vous ne pourriez jamais aller en tant que particulier sans l'intermédiaire donc d'un courtier. Tout simplement, donc un courtier, c'est tout simplement un intermédiaire qui, lui, en fait, dispose des différentes autorisations pour permettre d'acheminer les ordres des clients sur un marché, sur un autre. Donc, chez WH Shelf Invest, on a pris le parti de proposer une vaste gamme d'instruments, de sous-jacents pour nos clients. Donc, nos clients peuvent investir sur plein de choses de façon autonome. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont à leur disposition une plateforme ou différentes plateformes et ils vont pouvoir aller et cliquer buy, sell, donc acheter et vendre pour prendre des positions. Donc, c'est plutôt à une optique court terme, ce qui revient à faire du trading, donc ce qu'on va appeler souvent du day trading, du swing trading, et puis on va voir aussi de nouveaux acteurs récemment qui font du scalping, qui vont chercher des très courts mouvements. Donc ça, c'est notre premier métier. Et puis, donc, est né avec ce premier métier aussi la volonté de proposer maintenant des services d'investissement. Alors, c'est quoi la grosse différence? Eh bien, la grosse différence, c'est qu'avec un service d'investissement, le client n'intervient pas par lui-même, c'est-à-dire qu'on propose une stratégie d'investissement qui va être plutôt sur du moyen terme et qu'on va faire à la place du client. Voilà le rôle du courtier. Alors, nous, pourquoi on peut faire ça? Tout simplement parce que chez WH Shelf Invest, on dispose également, en plus des licences de courtage, on dispose également d'une licence de gestion de fonds, de gestion de patrimoine. Et c'est ce qui nous autorise à le faire pour nos clients. Donc, ce qui fait que vous, en tant que client, vous restez client, vous ouvrez un compte de trading. Au départ, ça reste un seul et même compte, sauf que à l'intérieur, vous nous donnez différentes autorisations. Voilà, donc soit vous ouvrez un compte de trading individuel et vous tradez vous-même parce que vous prenez vos propres décisions, qu'elles soient à court ou à moyen terme, et vous le faites tout seul par le biais des plateformes, soit vous décidez de tout simplement nous déléguer cette partie et nous, en fait, on va utiliser une ou plusieurs stratégies que je détaillerai dans une partie de ce webinaire et puis dans un autre pour vous montrer toute l'étendue maintenant de l'offre de gestion qu'on propose. Alors, moi, mes fonctions au sein de tout ça, c'est du support technique et opérationnel à nos clients, donc quelle que soit votre catégorie, que vous soyez un client trader individuel ou un client investisseur. Voilà, mon travail à moi, c'est de vous aider à réussir. Comment? En faisant de la pédagogie, évidemment, en vous expliquant comment fonctionnent les choses, ce que sont les différents produits, comment ils fonctionnent, comment fonctionne votre compte, et vous éclairer également sur des transactions qui auront eu lieu ou qui auront pu avoir lieu sur votre compte que vous n'auriez pas compris. Voilà, en tout cas, c'est ça vraiment notre métier et ma partie à moi. Donc, c'est du support technique, opérationnel et beaucoup de pédagogie. Donc, voilà qui est Investui, voilà qui est WH Shelf Invest. Donc, Investui a été créé en 2020. On a commencé le service d'investissement en 2020, pardon. Et on pense que ça a vraiment de beaux jours devant soi, surtout comme je l'explique, on se réinvente. Notre but, ce n'est pas de rester sur quelque chose de fixe. On propose des choses et on les améliore. Alors, un point crucial ici, c'est que WH Shelf Invest est un courtier en bourse. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas inventé les marchés financiers, on n'a pas inventé le courtage, évidemment. On n'a pas inventé les produits, on n'a pas inventé les services d'investissement, on n'a pas inventé les plateformes. On n'est pas inventeur de tout ça. Par contre, on a su tirer profit de notre expérience, notre expertise, des choses qu'on développe ici depuis des années pour créer quelque chose de novateur, donc sous une forme qui n'existe pas par ailleurs. En tout cas, un courtier en bourse ne fait pas ce qu'on fait nous sans les différentes licences, sans la différente technologie que je vais détailler tout au long de la présentation. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est assez rare de le faire sous cette forme. Alors, il y a maintenant chez Investui, donc on a scindé le service en deux catégories pour l'instant. Donc, il y a deux grands produits. Donc, il y a Investui avec un système d'investissement qui est basé sur les effets de marché. Et puis, il y a une autre partie d'Investui qui, elle, en fait, fonctionne sur ce qu'on appelle des stock box. Donc, ce sont des box dans lesquelles on met des actions qu'on sélectionne pour vous. Et ça, c'est ce que j'expliquerai dans un deuxième webinaire qui aura lieu à la fin du mois d'avril, donc le 28 avril, si je ne dis pas de bêtises.
Donc aujourd'hui, je vais plus particulièrement vous parler donc Investu effet de marché. Donc qu'est-ce que c'est Investu effet de marché? Donc Investu effet de marché, c'est le service d'investissement qu'on vous propose, donc basé sur la stratégie des effets de marché. Donc c'est contrairement en fait à tout ce qui est trading discrétionnaire, donc c'est-à-dire à l'inverse de prendre des positions en faisant de l'analyse technique, en voyant des choses sur les graphiques, en ayant des prémonitions, des pressentiments, en mettant je sais pas, des indicateurs qui vont nous faire prendre des décisions, et ben, c'est pas du tout ça qu'on fait avec Investu. C'est pas possible dans un système d'investissement à grande échelle pour nos clients et en espérant un retour d'au moins 10% par an en moyenne. On ne peut pas utiliser ce genre de stratégie. Donc, on est sur du non discrétionnaire. Donc, et la stratégie qu'on a choisie, ce sont les effets de marché. Alors, évidemment, je vais expliquer. Donc, en gros, on a sélectionné 4 stratégies, donc 4 effets de marché. Donc, le système il va fonctionner sur la base d'une rotation de 4 stratégies, donc sur différents instruments. Donc, il y a une stratégie qui tourne sur un indice allemand, donc le DAX. Une stratégie qui va tourner sur l'or, la matière première. La troisième, c'est sur le Forex, donc les devises. Et puis la dernière, sur un indice américain. Donc, c'est ça, en fait, l'idée. Je vais détailler, bien sûr, ce que c'est comme stratégie. Donc, c'est une rotation intelligente de 4 stratégies, donc sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Donc, on va prendre des positions à court terme. Donc, on va ouvrir des positions et on va les fermer quelques heures ou quelques jours plus tard. Donc, tout ça, c'est déjà prédéfini. Ce n'est pas du tout du hasard. Et en fait, on va diversifier en fait les approches parce que c'est 4 stratégies différentes. Il y a évidemment une gestion du risque. Donc, il y a notamment un time stop. Donc, c'est-à-dire que chaque stratégie, elle est ouverte à une heure et à une date fixe et elle va être fermée à une date et à une heure fixe. Et il y a pour une des stratégies également un stop loss. Alors, qu'est-ce que c'est un stop loss? Eh bien, on ne va pas seulement attendre l'heure de sortie prévue, mais s'il y a en fait une perte trop importante, on coupera la stratégie avant, voilà, pour limiter la casse. Donc, en gros, c'est une approche qui est 100% systématique. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui prend une décision en début de semaine. Oui, on va faire, on ne fait pas, il fait beau, il ne fait pas beau, le marché monte, il descend, Trump fait une annonce. Pas du tout. C'est vraiment une approche 100% systématique qui pleuve, qui neige, qui vente. Les positions, elles sont prises dans le cadre qui a été défini au début de l'année sur la stratégie. Donc, c'est basé sur des règles, il n'y a pas d'émotion et il n'y a aucune décision discrétionnaire. Parce que les émotions, comme on peut le voir ici, eh ben, la conséquence, c'est le sang. Voilà, quand on prend des décisions sur les émotions, on peut faire il n'y a que des catastrophes en fait, c'est mortel. Parce qu'on ne voit rien en fait. Les marchés, c'est très très illisible à court terme. Les gens, voilà, qui pensent l'inverse, malheureusement, statistiquement, il y a quand même beaucoup de pertes. Alors, il y a des gens, on a des clients qui s'en sortent comme ça, mais ce n'est pas dans ce cadre-là qu'on peut vraiment gagner de l'argent. Les meilleurs rendements, ils ont quand même été constatés sur du moyen long terme. Ça, il faut quand même en être clair. Alors, évidemment, vous avez tous les outils pour faire aussi du court terme. Il y a des gens qui arrivent, on ne dit pas le contraire. Maintenant, c'est très, très souvent sanglant comme résultat. Donc, c'est pour ça qu'en tout cas, nous, dans le cadre d'un service d'investissement, on ne peut pas proposer quelque chose qui soit du discrétionnaire et qui soit basé sur des émotions et des décisions à court terme. Donc, on va se baser vraiment sur la rotation de stratégies qui tiennent la route dans la durée. Alors, qu'est-ce que c'est les effets de marché? Eh bien, en fait, les effets de marché, ce sont des tendances récurrentes observables sur les marchés financiers. Ce sont tout simplement les effets de résultats de comportement humain, de facteurs économiques ou de conditions de marché spécifiques. Alors, la particularité, c'est que ça va se répéter de manière prévisible. Alors, quand on dit prévisible, ça ne veut pas dire systématique, parce que alors là, c'est de la martingale, c'est-à-dire qu'on sait tout à l'avance. Pas du tout, on n'a pas d'informations à l'avance, c'est juste que statistiquement, on sait en fait
que suite à certains événements, il va y avoir des comportements humains qui vont faire en fait que les gens vont avoir un comportement sur les marchés et qui va souvent se répéter parce que c'est la même configuration, parce que l'être humain, il est construit de toute façon d'une façon, le cerveau humain, il fonctionne de la même façon depuis plusieurs millions d'années, hein, il n'a pas changé, c'est-à-dire qu'on réagit à nos émotions, à nos peurs, à nos envies, et donc on a exactement toujours les mêmes réflexes. Donc c'est pour ça en fait qu'on parle de mouvements prévisibles. Et en fait, on en a identifié 4 avec Investu qu'on exploite, donc 4 effets de marché et qui sont également basés sur l'analyse approfondie des données historiques, hein. C'est-à-dire que on se base sur 2 choses, hein. C'est-à-dire qu'on a compris qu'il y avait des comportements humains qui se répétaient en fonction des facteurs économiques, de marché, etc. Mais on a compris également que c'était important d'avoir du recul. Donc, on a analysé les données historiques. Donc, c'est de l'analyse tout simplement statistique, hein. Donc, Investui se base en fait sur des statistiques. Alors, les effets de marché, de nouveau, comme tout le reste, ça n'a pas été inventé par WHL Finvest, hein, c'est quelque chose qu'on a récupéré au fil des années, de nos années d'existence, de nos années de partenariat, de tout ce qu'on a mis en place depuis 28 ans, hein, des gens avec qui on travaille, des échanges qu'on a eus avec des traders professionnels, des scientifiques. Et donc, certains ont porté à notre connaissance l'existence des marchés, des effets de marché. Donc, les effets de marché sont scientifiquement éprouvés, hein, c'est prouvé. Il existe certains effets de marché depuis plusieurs centaines d'années, hein, dont un qu'on utilise. Ils font l'objet de nombreuses recherches académiques et scientifiques. Il y a eu pas mal d'articles qui ont été écrits à ce sujet. Et donc, quand on compare en fait la stratégie basée sur les effets de marché, donc en comparaison d'autres stratégies de trading ou d'investissement, et ben même si les autres ont un rendement positif, la saisonnalité, donc de laquelle font partie les effets de marché, eh bien c'est là qu'on voit qu'on est quand même aux alentours des 10% de rendement annuel par rapport aux autres. Ce qui fait que pour nous, en fait, c'est un système d'investissement. Quand on l'applique à grande échelle, en changeant que quelques paramètres pour chaque client, hein, bien sûr, en fonction du capital. Donc, c'est la seule en fait variable, c'est la taille de la position. Pour le reste, c'est exactement la même chose pour tout le monde. On voit en fait que statistiquement, et sur une étude donc basée sur 216 années de recul, eh bien, quand on compare différentes stratégies d'investissement, on voit que la saisonnalité donne de toute façon les meilleurs résultats. Donc, les autres ne sont pas achetés à la poubelle, hein, mais évidemment, hein, il y a d'autres systèmes d'investissement qui tiennent la route, mais la saisonnalité, même si elle est un petit peu plus chahutée en termes de volatilité de résultats, hein, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément avoir du linéaire, eh bien on aura des bons résultats. C'est sûr que si on va comparer les effets de marché au bon du trésor, hein, donc eh bien ça, forcément, un bon du trésor, on va récupérer son investissement, on va avoir une petite prime. Et l'évolution va être plus linéaire, hein, c'est moins risqué, mais par contre, ce sont des moins bons résultats. Voilà, donc on a comparé les effets de marché aux fondamentaux, hein, quand on prend des investissements ou qu'on va suivre des investissements basés sur les fondamentaux. Le momentum, hein, qui est aussi une stratégie d'investissement qu'on utilise et qui donne des très bons rendements, eh bien, on est aux alentours de 6%. Donc là, on est plutôt sur du trading, carry trading, hein, quand on va essayer de comment je pourrais capitaliser sur les différences de prix des cours des actifs, qu'on les achète à un endroit ou à un autre. Il va y avoir des petites différences et on peut faire du gain. Et puis, une grosse stratégie, hein, d'investissement qui est le trend trading. Donc, quand on va prendre, par exemple, suivre des ETF, des choses comme ça, des choses qui sont en tendance, qui suivent la tendance, hein, qui traquent. Ou alors, quand on fait du trading basé sur de la tendance, c'est très bon, mais c'est quand même moins rentable finalement sur le long terme que les effets de marché. Donc, je répète, hein, un effet de marché, c'est simplement en fait un mouvement récurrent observable, donc de façon régulière. Alors, et prévisible, donc ça ne veut pas dire systématique. Donc, je vais expliquer évidemment quels sont les 4 effets de marché qu'on a sélectionnés, dans la mesure où il y en a 500. Hein, il y a 500 effets de marché, donc bien sûr, il y a beaucoup de choses farfelues. Donc, nous, on a dû s'attacher à trouver 4 effets de marché qui étaient pertinents et qui donnaient des bons rendements et qui fonctionnaient entre eux aussi, hein, sur les
différents instruments qu'on allait utiliser. Donc, pour schématiser et faire simple, pour que vous puissiez comprendre si vous n'êtes pas habitué aux effets de marché, donc un effet de marché, pardon, c'est par exemple à l'approche de l'automne-hiver, hein, quand les températures se mettent à baisser, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On a froid, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement rentrer à la maison, on va mettre du chauffage, donc on va aller tourner le thermostat. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Eh bien, on fait une demande, hein. On demande du gaz ou autre, évidemment. On va faire une demande du gaz. Et donc, quand on est très, très nombreux, hein, quand on va être nombreux à faire la même chose, on va amplifier le phénomène et puis on va augmenter la demande en gaz. Et mécaniquement, ça va avoir pour but de faire monter le cours du gaz, tout simplement. Parce qu'à un moment, la demande, elle va dépasser l'offre. Et forcément, à ce moment-là, quand il y a moins de disponibilité, c'est plus cher. Et tout fonctionne comme ça hein, dans l'économie et les marchés. Donc, c'est basé sur l'offre et la demande. Et quand il y a beaucoup de demandes, et que l'offre, elle ne suit pas, il y aura un effet mécanique de hausse. Voilà ce qui se passe mécaniquement. Ça, c'est un effet de marché. Alors, un effet de marché du type du gaz, il n'est pas exploitable dans un système d'investissement actif hein, parce que la période, elle est assez vaste et c'est pas évident. Donc, nous, on s'est, comment je pourrais dire, attaché à se baser sur des effets de marché qui étaient un petit peu plus quantifiables et pour lesquels la période, elle était aussi plus repérable hein, pour pouvoir, bien sûr, être pertinent. Mais c'est pour que vous ayez une idée. Alors, évidemment, les effets de marché, comme j'ai expliqué, ça n'est pas 100% de trade gagnant. C'est impossible. Même si c'est prévisible, on ne peut pas le prévoir dans 100% des cas. Hein. Il y a toujours des situations, des annonces, il se passe des choses sur la planète auxquelles on ne s'attendait pas et qui font que temporairement, ça va venir chambouler un petit peu la mécanique, même si tout ça va se récupérer dans le temps, évidemment, hein, puisque les effets de marché font partie du marché et le marché contient les effets de marché. Mais dans l'instant T, il peut y avoir des mouvements qui ne soient pas très prévisibles et qui vont venir faire le caillon. Donc, les effets de marché, ce n'est pas 100% de trade gagnant, mais sur 10 ans de recul, c'est qu'en tout cas, plus 58% de trade gagnant depuis 2009. Et c'est ce qui fait que nous, on y croit. Hein. C'est vraiment la statistique. On n'utilise rien d'autre. C'est de l'étude de la statistique. Alors, les effets de marché, effectivement, les statistiques viennent les valider. Donc, on a regardé ce que les 4 effets de marché qu'on avait sélectionnés, comment ils se comportaient. Et ce qu'on a pu voir, en tout cas, c'est que chacun des 4 effets de marché, donc chacune des 4 stratégies, hein, pour simplifier les choses, elle va donner plus de 50% de trades gagnants. Donc, il y en a qui sont bien sûr bien au-dessus. Hein. On en a 2 qui dépassent les 60%. Et puis, on en a 2 autres qui sont aux alentours de 50%. Donc, dans l'ensemble, on est sur du 58%. Mais au-delà de ça, le plus important, ce qu'on a remarqué, c'est que en utilisant cette méthode, hein, donc les effets de marché, on a une majorité d'années de trade en gain, bon, une majorité de trade en gain, pardon, déjà, hein, statistiquement, et une majorité d'années en gain. Donc, c'est-à-dire que c'est une stratégie qu'on teste, qu'on backteste, donc qu'on a appliquée au passé, évidemment, puisque nous, on n'a commencé qu'en 2020 en réel, mais tout ce qui est avant, ce sont des tests, hein, donc c'est-à-dire qu'on a appliqué la stratégie sur les instruments qu'on utilisait et voir les résultats que ça donnait. Donc, statistiquement, très nombreuses années en gain. Il y a juste 2013 qui n'était pas bonne, 2022, 2025 aussi maintenant, hein, qui n'est pas dans les stats, mais 2024 était bonne. Donc, voilà, une majorité d'années en gain, pas 2 années consécutives de perte, ça c'est aussi important. C'est pour ça que c'est très important d'envisager un système d'investissement au moins sur 36 mois, voire plus. Et quand on dit 36 mois, c'est une moyenne, hein, c'est-à-dire que c'est un retour à la moyenne, il faut compter à peu près 36 mois. Donc, dans bien des cas, c'est plus. Certaines personnes ont eu la chance de commencer Investu en 2020 ou 2021 et de faire une super première année ou 2 premières super années, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il faudra pour certaines personnes plus de temps pour récupérer l'équilibre. Mais en tout cas, ces données-là, c'est les seules données sur lesquelles on peut se baser. Personne ne connaît l'avenir, même si vous allez investir dans un fonds d'investissement. Donc, non seulement ça ne sera pas transparent, vous n'allez même pas exactement savoir comment ça marche. Vous allez avoir des résultats de la VNI au trimestre, à l'année. Vous ne saurez pas exactement, mais en tout cas, c'est pas toutes les années ne sont pas en gain et vous n'aurez pas tout ce détail. Il faut savoir que
Au plus on s'expose à donner de détails, évidemment, au plus on se dit, c'est délicat, ça bouge beaucoup, il y a de la volatilité, mais il y a beaucoup de transparence. Voilà, l'idée, c'est que vous sachiez exactement où vous mettez les pieds, ce que vous faites. En aucun cas, on ne vend du service d'investissement, on fait de la proposition. Notre métier, c'est du courtage. Ça veut dire qu'on ne vend pas de résultats. Jamais, 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 on va s'engager sur une rentabilité, un rendement fixe ou quelque chose qu'on va pouvoir vous promettre. Ce n'est pas le cas. C'est du produit spéculatif. C'est des choses qui sont risquées. Donc, voilà, il y a une possibilité de gain supérieure à ce que vous pouvez faire par ailleurs, mais il y a aussi une possibilité de perte. Le tout, c'est d'encadrer ces décisions avec des choses tangibles, donc qui sont des éléments du passé et qui peuvent faire dire qu'effectivement, bon, dans la mesure où c'était bon dans le passé, on a aussi une grande chance que ça continue. Après, il peut y avoir des aléas et puis ça se récupère. Voilà maintenant la rotation à proprement parler. Donc, c'est-à-dire que je vais détailler les 4 stratégies qui ont été sélectionnées pour faire partie de ce système d'investissement des effets de marché. Donc, pardon. Donc, les 4 stratégies, excusez-moi. Donc, c'est une stratégie qui va tourner sur le DAX, l'indice allemand. Une stratégie qui va tourner sur le GBP USD, donc la paire de devises, livre sterling, pardon, dollar américain. Bien sûr, le fameux gold, l'or. Et la 4e stratégie, c'est une stratégie qui va tourner sur l'indice américain End of Month. Alors, qu'est-ce qu'on voit là sur le côté comme graphique? Il y en a 2. Donc, ce sont des backtests. Dans les 2 cas, ce sont des backtests. Donc, c'est-à-dire que ce sont des tests qu'on a réalisés dans le passé. On a appliqué la stratégie sur des données financières du passé, donc des cotations du passé pour voir ce qui se passerait. Donc, chaque stratégie backtestée individuellement donne des très bons résultats. Donc, bien sûr, il n'y a jamais une évolution linéaire. C'est-à-dire que quand on donne des résultats, la pente, elle n'est pas comme ça. On ne va pas d'un point bas et à un point haut en ligne droite. Il y aura toujours du drawdown. Donc, le drawdown, c'est de la baisse dans le résultat. C'est la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas. Il y a du drawdown, il y a du pullback dans les résultats. Donc, ça monte comme ça. Mais ce qui est important, c'est que on part à un moment d'un point A et on finit quand même par gagner. Donc, les 4 stratégies, elles sont viables. Elles donnent des bons résultats individuellement. Et puis, quand on est en globalité, quand on va backtester un contrat futur, donc c'est une taille de position particulière. Ce n'est pas la taille de position que tout le monde va avoir. C'est un contrat en backtest. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas tant les montants qui sont à regarder en fait sur l'échelle. C'est vraiment la façon dont ça se comporte. C'est-à-dire que malgré les petits revers temporaires, les vagues, en fait, on voit que les sommets sont de plus en plus hauts. C'est ça l'important. Ça qui est très important, en fait, dans le résultat, c'est ce qu'il y a à prendre en compte. Voilà, donc rotation intelligente de 4 stratégies. Les 4 donnent des bons résultats individuels et les 4, forcément, donnent un bon résultat brut au global sur les années. Alors, Investu, donc, comme je l'expliquais, c'est vraiment un service. Alors, dans la mesure où on n'a rien inventé, et ça, c'est important de le dire, ça reste un service d'investissement novateur, parce que ça n'existe pas. Donc, l'idée, c'est vraiment la rotation intelligente de 4 effets de marché. Donc, c'est 4 stratégies qu'on va trader. Donc, on va prendre des positions tout au long de la semaine. Donc, c'est environ 2 prises de position par semaine. Donc, on entre de position et on ferme. Donc, 2,5. Et en gros 10 par mois. Alors pourquoi 2,5? Pourquoi il y a une décimale? Tout simplement parce qu'il y a une des 4 stratégies qui ne va pas avoir lieu toutes les semaines parce qu'elle est conditionnelle. Il faut qu'il y ait un certain élément pour qu'il y ait une prise de position. Et donc, en gros, c'est 2,5 par semaine et 10 positions par mois. Donc, à peu près 120 transactions à l'année. Ce qui fait aussi que c'est peu de transactions, donc peu de commissions. Évidemment, donc des règles simples que je vais expliquer, donc pertinentes et scientifiquement éprouvées. Donc, les règles sont simples et surtout, elles sont connues par vous et elles sont fixes. Donc, c'est-à-dire que le programme, il est établi à l'année. Il est diffusé chaque semaine sur le site. Donc, vous savez exactement quand est-ce que vont être prises les positions pour votre compte. Il y a les dates. Vous pouvez suivre la position qui est prise par le service donc sur le site Internet. Donc, ce n'est pas votre position, ce n'est pas un intranet. C'est un site Internet qui reprend la position du service. Donc, nous, on a aussi un compte sur lequel
on a déposé des fonds et sur lequel on prend les positions. Donc, vous pouvez suivre la position qui est prise. Donc, bien sûr, le résultat n'est pas le vôtre, tout simplement parce que vous n'avez pas la même taille de position. Hein. Donc, en fonction de la taille de la position, le résultat. Mais le graphique, il permet de donner tout simplement une indication de la direction du résultat, soit un gain, soit une perte. Donc, c'est important. Les ordres, très importants, sont placés de façon automatique. Donc, vous n'avez rien à faire, hein, service géré. Donc, on place pour vous. Vous pouvez évidemment appeler avant la fin prévue de la sortie pour fermer la position, mais il y a des frais. Mais vous pouvez le faire. Hein. Votre compte reste votre compte. Vous pouvez abonder le compte. Vous pouvez retirer des fonds. Vous pouvez fermer la position avant. Il y a plein de choses qui sont prévues. La seule chose qui n'est pas possible, c'est par exemple, avant la prise d'une position, donc qui aurait lieu le mardi matin, de téléphoner, de dire non, je ne veux pas la position. Ça, ce n'est pas possible. Soit vous avez le mandat de gestion et on prend les positions pour vous, soit vous retirez le mandat de gestion et on ne prend plus les positions. Mais ce n'est pas par stratégie. Tous les jours, vous recevez 2 éléments. Donc, un relevé qui reprend en fait tout simplement la comptabilité totale de votre compte. Donc, tout ce qui a été fait sur le compte, tout comme les commissions, voilà, vous avez toutes les informations. Hein, tout est repris. Et vous avez également un graphique qui vous montre tout simplement la performance de votre compte. Donc, très important. Et le plus important pour vous, c'est qu'effectivement, le service client reste à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 22h. Ça, c'est une chose extrêmement importante parce que ce n'est pas une légende. C'est-à-dire que vous pouvez nous appeler. On est là tous les jours de 8h à 22h. Sauf samedi, dimanche, évidemment. Hein, mais voilà. Entre le lundi et le vendredi, vous pouvez nous contacter. Il y a toujours quelqu'un en français. Et vous pouvez avoir des renseignements sur votre compte, sur le service, voilà, quelles que soient les questions. Alors maintenant, on attaque le vif du sujet avec la première stratégie. Donc la première stratégie, c'est une stratégie qu'on va utiliser sur le DAX, donc l'indice allemand. Elle a un petit nom, elle s'appelle le Turnaround Tuesday. Pourquoi? Parce qu'en général, en fait, il y a une légende qui dit aussi que c'est bien d'acheter des actions le mardi. Alors pourquoi le Turnaround Tuesday? Tout simplement parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va bénéficier, on va attendre en fait que le lundi soit bien une bien mauvaise journée. Alors qu'est-ce qu'on entend par mauvaise journée sur les marchés? Ça veut dire qu'on va attendre que le lundi soit bien baissier, donc tous les actifs aient perdu. Donc il va y avoir une baisse de cotation. Donc les gens qui auront des positions le lundi, bien sûr, vont voir les cours en général baisser. Et ce qu'on va attendre, c'est que ça baisse bien pour acheter en fait en fin de journée et bénéficier d'une nouvelle hausse qui va arriver en général le mardi et au plus tard le mercredi matin. Alors, pourquoi est-ce que cette stratégie, elle existe et elle est viable et pourquoi on la reconnaît? Tout simplement parce que déjà, elle existe depuis très longtemps et tout simplement parce qu'en général, sur les marchés des actions, le vendredi, donc là, je reviens en arrière. Là, je parlais du mardi, du lundi. Maintenant, je reviens sur le vendredi. Le vendredi, c'est en général la journée en fait où les fonds d'investissement, les sociétés d'investissement, elles vont libérer des liquidités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire libérer des liquidités? Ça veut dire vendre des titres. Ça veut dire vendre des titres qu'ils ont en portefeuille. Donc, en vendant, ils libèrent des liquidités. Donc, ils récupèrent de l'argent liquide pour payer une partie, en tout cas, des actionnaires, des membres, en fonction du type, en fonction de la structure du fonds, si c'est une SICAV, si c'est un fonds, voilà. En fonction de comment vous êtes investi là-dedans et que si vous réclamez, en tout cas, retirer des fonds et que c'est votre droit, ils devront vous donner de l'argent liquide, ils devront vous rembourser de l'argent, donc ils vont devoir libérer des fonds s'ils n'en ont pas assez. Donc, ils vont vendre des titres. Et puis, en général, ils libèrent aussi des fonds pour reprendre position, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ont connaissance de cet effet de marché. Et il est évident que plus on est nombreux à vendre des actions le lundi, plus l'effet de vente et de baisse de cours va être importante. Et donc, l'idée pour eux aussi, ça va être de pouvoir reprendre des positions, alors sur ces titres-là ou sur d'autres. Quand on libère des liquidités, en général, c'est pour peut-être les réinvestir ailleurs. Donc, reprendre position sur d'autres actifs en fin de journée le lundi. Et puis, il y a aussi un élément très important qui est non négligeable dans cet effet baisse du lundi, c'est qu'en général, quand il y a une mauvaise nouvelle sur le marché en fin de semaine, un vendredi, un samedi, un dimanche, et le lundi, c'est la seule journée fondamentale où les investisseurs, qu'ils soient gros, qu'ils soient petits,
C'est la seule journée le lundi, en tout cas, où on va pouvoir exprimer nos angoisses, nos visions. On va pouvoir spéculer, hein, on va pouvoir en tout cas indiquer notre vision de l'avenir, et ben c'est le lundi. Et donc, si on a eu plein de choses, on a l'impression que tout va mal, que ça baisse, qu'il y a des mauvaises nouvelles, que Trump va nous sortir un truc un peu improbable encore le lundi, ben c'est le lundi qu'en tout cas les gens vont avoir cette opportunité de baisser, même s'il y en a d'autres jours évidemment aussi, mais le lundi particulièrement. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Eh ben, si à 17h30, le marché a vraiment montré des signes de baisse, donc c'est-à-dire que si le marché est passé sous la moyenne des 34 derniers jours, donc en gros la moyenne du mois précédent, eh bien là, en fait, on va acheter en fait une position, on va reprendre position sur le DAX à l'achat et on va bénéficier en tout cas d'un nouveau mouvement de hausse. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand le mardi est bien baissier, en tout cas quand le cours est passé sous la moyenne des 34 derniers jours, eh bien psychologiquement, les investisseurs, les traders savent qu'il y a vraiment un gros potentiel de hausse à la suite. Et donc, l'idée, c'est vraiment de bénéficier d'un plus bas, acheter bas, essayer de viser en tout cas le point le plus bas, même si ce n'est pas fondamentalement toujours vrai, hein, de nouveau. Mais en tout cas, ça sera un point d'entrée important pour essayer de faire un gain en ressortant de position le mercredi matin. Donc, c'est une stratégie qui donne 63% de trades gagnants. Donc, elle est assez efficace. Donc là, on a deux backtests. Donc, un backtest qui va de 2009 à 2024 et là, un backtest de 2018 à 2025. Donc, c'est deux horizons de temps différents, hein. Voilà, donc ici, en fait, c'est simplement à partir d'ici. Voilà. Ce zoom-là, c'est cette partie-là. Donc, une stratégie, évidemment, il n'y a pas, hein, d'évolution linéaire, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, il y a toujours des anicroches. Hein. Bing, bing, bing. Mais on va quand même vers le haut. Donc, très, très bonne stratégie. Alors, elle donne très peu de signaux, hein, puisque comme elle est conditionnelle, en gros, c'est 1,6 signal par mois. Pardon. Donc, à peu près 16 trades par an. Donc, pas fifou, mais en même temps, pas beaucoup de commissions. Ça, c'était la première. La deuxième stratégie, c'est la stratégie qu'on appelle le pound shorter. Donc, ça, c'est une stratégie qui va avoir lieu sur la paire de devises GBP-USD. Donc, c'est un très petit trade, hein, c'est un trade short. Donc, c'est-à-dire que là, on ne va pas miser sur une hausse du cours, mais on va miser sur une baisse. Donc, c'est très rare. Et dans les effets de marché, c'est le seul. Donc, c'est une position qui va durer quelques heures le mardi. Donc, on prend position le mardi matin et on en sort le mardi après-midi. C'est une stratégie qui ne donne pas des résultats incroyables, 54% de trades gagnants. Par contre, des résultats stables, moins de volatilité en tout cas dans le résultat. Hein, le résultat, il est un petit peu plus linéaire. Donc voilà. Il n'y a rien à dire de spécial parce qu'il n'y a pas vraiment d'explication psychologique à tout ça. C'est simplement que c'est on va dire, c'est une constatation, c'est un petit peu une expérience empirique. Hein, c'est vraiment de l'expérience. C'est des gens qui ont tout simplement étudié, constaté que dans la durée, le mardi était une journée plus baissière que les autres sur le GBP-USD, donc à exploiter. Donc quelques heures, c'est très court, il n'y a pas d'overnight, il n'y a pas de risque, hein, lié à une position qui serait détenue la nuit. Et donc voilà, ça marche plutôt bien, calmement mais sûrement. Voilà. Troisième stratégie et non des moindres, donc sur le gold, l'or, la matière première que tout le monde connaît. Donc ça, c'est une stratégie qui est systématique. Elle a lieu toutes les semaines, hein, comme le GBP-USD. Tous les jeudis, donc à 16h, on va prendre une position à l'achat. Donc on va acheter de l'or. Alors c'est virtuel, hein, c'est sur un contrat futur ou un contrat CFD. Hein, c'est pas on n'achète pas de la matière, hein, on n'a pas de lingots. Hein, donc on va miser sur la dynamique du cours et qu'on va espérer haussière. Donc, c'est un trade par semaine, donc le jeudi soir qu'on va revendre le vendredi soir. C'est une stratégie qui n'est plus qui a plus de preuves à faire. Hein. L'or, c'est un instrument de protection dans un portefeuille, hein, donc de bon rendement, une forte liquidité, quelque chose de très connu. Voilà, c'est facile à comprendre. Ça donne des très bons résultats. Et puis l'or, c'est une valeur refuge, donc qu'il vaut mieux avoir en portefeuille. Alors, les résultats sont pas non plus linéaires, ça dépend les périodes, hein, parce qu'il y a des périodes où les gens vont mettre les actifs dans leurs capitaux dans d'autres actifs. Par contre, on voit bien quand les situations sont délicates, avec des périodes difficiles,
on voit bien que les gens vont avoir en fait un rapport à l'or différent. Ils vont réinvestir, ils vont réacheter de l'or pour se protéger. Alors, et fondamentalement, ce qu'on peut constater aussi, c'est que la demande en or, elle ne baisse pas, hein, continue d'augmenter, même si l'or n'est pas disponible en quantité illimitée. C'est ça aussi qui fait son intérêt. Pardon, il y a toujours des nouvelles solutions de minage, c'est-à-dire qu'on va plus loin, plus fort, on trouve. De temps en temps, on a la chance d'avoir une astéroïde qui explose sur Terre avec de l'or, mais bon, c'est plus rare, hein. Donc, il y a de la transformation, il y a des autres moyens de minage, mais voilà, elle augmente, hein. Il y a toujours de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'or. Et ce qu'on constate, en tout cas, c'est qu'en fin de semaine, notamment le vendredi, la cotation de l'or a tendance à monter et pour deux raisons en particulier. Il y en a plein d'autres, hein. L'or est utilisé dans plein de domaines, hein. C'est vraiment quelque chose qui perdure, hein. Il est solide, il ne rouille pas, il ne ternit pas. En tout cas, il a que des propriétés intéressantes pour les technologies et dans plein de domaines. Et les deux grands domaines qui utilisent de l'or dans l'économie, c'est la bijouterie et les investissements. Alors, moi, pour la bijouterie, j'étais assez étonnée, hein, quand j'avais préparé les webinaires. Je ne pensais pas que c'était à ce point. Mais en tout cas, il n'y a pas de réserve d'or, hein. Il n'y en a pas qui sont faites. Donc, ils investissent, ils achètent de l'or en fin de semaine pour le posséder et donc justement pour le travailler en début de semaine. Ce qui fait que le vendredi est une journée très, très haussière. Donc, nous, ce qu'on fait avec Investion, on l'achète le jeudi soir et on le revend le vendredi soir. Pour bénéficier de cette hausse liée à la consommation, en tout cas à la demande d'or pour la bijouterie et les investissements. Donc, ça, c'était notre troisième effet de marché. Maintenant, je vais arriver au quatrième et dernier effet de marché, non des moindres. C'est le end of month. Donc, c'est un effet de marché qui existe depuis plus de 100 ans. Il donne 63% de trades gagnants. Donc, c'est un setup un peu particulier parce que c'est une position qu'on va conserver 8 jours. Donc, on va acheter on va acheter du mini S&P, donc l'indice américain, en fin de mois et on va le revendre en début de mois suivant. Donc, la durée du trade, c'est 8 jours. On achète 4 jours avant la fin du mois et on revend au matin du 5e jour ouvré du mois suivant. Donc, c'est un trade qui dure 8 jours. Et pourquoi à ce moment-là? Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'ont lieu en fait les remaniements de l'indice. Alors, qu'est-ce que c'est un remaniement? C'est qu'en fait, comme l'indice il est constitué d'actions, c'est à ce moment-là qu'on vont avoir lieu les fusions, les acquisitions, et donc ils vont fondamentalement changer la constitution des titres. Et donc, les titres qui constituent les indices vont aussi changer. Donc, tout ça va changer. Il y a un remaniement et mécaniquement, il va y avoir un mouvement de hausse. Donc, 63% de trades gagnants pour cette stratégie depuis 2009. Donc, vraiment une très, très bonne stratégie. Mais donc, en gros, 12 trades par mois, par an. Donc, un trade par mois, 12 trades par an. Donc, qui en fait une stratégie très intéressante. Donc, jusqu'ici, les résultats d'Investui, ils sont mitigés tout simplement parce qu'on a eu les premières années qui étaient très bonnes, qui ont vraiment correspondu aux statistiques 2020, 2021, 2022 en perte, mais 2023, 2024, très bonnes années. Donc, dans l'ensemble, vraiment des bonnes années. Puis, 2022, 2025, pas bonnes. 2026 n'est pas terminé, hein, on ne sait pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements, de chahuts en très peu de temps, avec beaucoup d'annonces. Maintenant, c'est temporairement perturbé, mais voilà, les études qui ont été menées, elles ont été menées sur plusieurs dizaines, centaines d'années, et les résultats, ils sont bons dans la durée, hein, donc on est à plus de 10% de rendement en moyenne. Donc nous, on s'y accroche, mais Investu, ça sert à diversifier. Investu effet de marché, c'est une partie qui va venir diversifier vos avoirs. On ne va jamais vous demander de mettre plus que 20% de la totalité de vos avoirs dans Investu effet de marché, et c'est normal. C'est de la diversification. Vous ne devez pas mettre tous vos œufs dans les mêmes paniers. Donc, ça doit permettre de diversifier, de dynamiser votre portefeuille. Après, on vous conseille de rester confiant, de continuer, de ne pas abandonner parce que dans les premiers temps, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche assez rapidement. C'est très, très rare. Hein, le retour à l'équilibre, comme j'expliquais, c'est en moyenne 36 mois minimum. Voilà. Après, au-delà de ça, on a choisi aussi de ne pas se contenter de proposer que des effets de marché, hein, dans Investui. On a étoffé l'offre et on a intégré maintenant en fait ce qu'on appelle les stock box.
Donc, les stock box, en fait, c'est un choix d'actions. Donc, c'est des actions qu'on va proposer de gérer pour vous en mode aussi automatique, qu'on va intégrer dans un portefeuille et qu'on va changer tous les mois en fonction de leur performance. Donc, on va suivre la méthode du momentum. Et voilà. Et on va sélectionner les actions qui vont performer, qui vont surperformer leur indice de référence. Et c'est ces actions-là qui vont rentrer dans le portefeuille. Donc, on va en fait animer un portefeuille d'actions. Donc, je vous donnerai toutes les informations et les rendements, bien sûr, parce qu'ils sont très, très bons aussi depuis plusieurs années. Et voilà, donc c'est quelque chose qui tient la route. C'est basé aussi sur des études scientifiques. On ne s'est pas lancé au hasard dans le choix aussi de cette stratégie-là. Et je vous présenterai ça donc dans le prochain webinaire InvestWeek qui aura lieu le 28 avril. Donc, j'expliquerai bien sûr toute cette partie Stockbox. Donc, vous l'aurez compris, InvestU maintenant, c'est vraiment un service d'investissement scindé en deux. Donc, vous avez d'une part la possibilité de prendre InvestU et de fait de marché et d'autre part les Stockbox. Donc, j'expliquerai tout ça en détail lors du webinaire donc, du 28 avril à 14 h. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et si vous avez des questions, évidemment, à me les poser. Donc, vous pouvez nous joindre au service client tous les jours de 8 h à 22 h au 01 48 01 47 61. Donc, lundi au vendredi, 8 h 22 h, de 8 h à 22 h. Voilà, en français, évidemment, donc pour répondre à toutes les questions, à vous expliquer. Donc, tout est sur le site. Je vais vous montrer rapidement maintenant. Pour finir, on va aller chez InvestUit. Voilà, donc InvestU, maintenant, ça se présente comme ça. Donc, vous avez un onglet qui est dédié aux effets de marché, où on réexplique les stratégies, les rendements, pour qui c'est fait, comment ça marche, etc. Là, vous pouvez suivre les positions qui sont en cours. Ben là, à ce jour, il n'y a pas de position aujourd'hui. Donc là, on est le lundi 13 avril, il n'y a pas de position. Là, vous avez en fait les informations donc, sur les actions et les stock box. C'est ce que je vais expliquer donc le 28 avril en détaillant les rendements de chacune, comment ça se passe. J'expliquerai aussi chaque mois dorénavant. Donc, il y aura un webinaire sur les effets de marché, un webinaire sur Stockbox et les actions, où j'expliquerai quelles sont les actions qui sont dans le portefeuille, etc. Voilà, donc vous avez toutes les informations. Et en bas, vous avez aussi, bien sûr, les comptes de référence, où on va indiquer tous les résultats des positions qui sont prises pour InvestU effet de marché. Voilà, il y a une partie, bien sûr, les webinaires auxquels je vous invite à vous inscrire, comme vous l'avez fait là. Voilà. Le prochain, il n'est encore pas mis en ligne, mais il va y être. Voilà, donc ce sera le 28 avril. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? J'ai perdu la page, on dirait. Donc, on va revenir. InvestUit. La partie client, donc aussi des choses qui vous sont plus propres pour comprendre vos relevés de compte. Voilà. Pour faire vos demandes de retrait, évidemment. Donc, pour alimenter, c'est les mêmes coordonnées que vous avez à l'ouverture du compte, mais vous pouvez faire des retraits depuis le formulaire ici. Vous avez évidemment des informations complémentaires. Et puis, surtout, si vous avez des questions, comme je vous l'ai expliqué, vous n'hésitez pas, vous nous recontactez donc au 01 48 01 47 61. Donc, Amélie WHL Finvest 01 48 01 47 61. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me le dire. Sinon, bien sûr, je reste à votre disposition par après pour en discuter. Alors, soit j'ai été très, très claire, soit pas claire du tout. Mais dans les deux cas, donc si ce n'est pas clair du tout, n'hésitez pas. On est là pour en discuter. On peut vous rappeler, Raphaël ou moi, avec grand plaisir. Et puis, si c'était clair, tant mieux. Donc, voilà. Bon, je pense que c'est… Voilà, je ne vois pas de questions. Donc, écoutez,
Je vous remercie sincèrement de votre participation, de votre inscription et puis, ben, je reste évidemment à votre disposition par après, hein, donc voilà, ça n'est qu'un au revoir. Je vous dis, souhaite une très, très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt donc pour Investui et Self Invest évidemment. Voilà. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.